Bonjour à tous, ici le moralisateur. Dans les réseaux sociaux depuis, je vous dirais peut-être près d'une semaine, tout le monde parle de Mike Ward. C'est arrivé en 2010, il s'est mis à dénigrer un jeune handicapé, Jérémy Gabriel. C'est c'est le jeune homme, là, vous devez vous souvenir, il a chanté devant le pape, il a chanté avec Céline Dion, et tout. Puis le Mike Ward avait dit là, que genre, il chantait mal, puis tout, puis qu'il était pas tuable, il essayait de le nailler au glissade d'eau. Bonjour, le petit crise de monde. Là, je sais très bien que la plupart des gens vont me dire que je suis un petit tweet, un tata, un crise de moron, des affaires de même. Mais honnêtement, moi, je suis pas capable de comprendre pourquoi que les gens vont perdre leur temps à dénigrer des gens qui sont atteints de maladies incurables, qui n'ont pas choisi d'être malades. Je sais très bien, les gens sont en crise. Les factures d'électricité, Vidéotron, fuite chez Desjardins, être pogné dans le trafic 2 heures par jour, pas de même. La pénurie de propane, les gens sont en crise, ils ont trop de dettes, des affaires de même. Et honnêtement, la plupart des gens ont besoin de dénigrer le monde pour se sentir. Moi, honnêtement, j'en ai plein mon crise. Parce qu'il va toujours avoir des estimants pour dénigrer les gens qui ont rien fait. Jérémy Gabriel a absolument rien fait de mal. S'il veut chanter pour le pape, pour Céline Dion, c'est son choix. Vous n'avez rien à dire. Mais par contre, Mike Ward a le droit de se battre devant un juge pour gagner son droit. Mais par contre, les gens disent que Jérémy Gabriel est un crise de débile mental et qu'il n'a pas le droit de porter plainte. Pour vous donner une idée, si les estis de tata comme Mike Ward veulent essayer de faire rire les gens en disant qu'il a essayé de nailler des handicapés dans des glissades d'eau, puis qu'il n'y a rien à faire, que le jeune Jérémy n'est pas tuable. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est de la totale discrimination, de l'intimidation. Et le pire, c'est que les gens trouvent ça drôle. Et là, le monde sont en crise. Et là, ça remonte à 2010. Et là, ça fait genre près d'un mois qu'on a appris qu'il a perdu sa cause, Mike Ward. Et qu'il a 35 000 $ à payer en amende. Mike Ward ne veut pas le payer. Il veut aller en cour d'appel à la Cour suprême. Et là, ça a duré 4 ans à la Cour des droits de la personne. Il a perdu sa cause. Mais là, il va encore flamber au-dessus de 500 000 $. Il va aller en appel à la Cour suprême. C'est grave. Et moi, les gens me traitent de crise de tata en disant que c'est une blague et que Mike Ward n'a pas besoin de payer pour ça. Mais les gens sont juste en crise. C'est 35 000 $, c'est plus cher qu'un char. Et excusez-moi de vous dire ça, mais si, genre, tu gagnes ta vie en traitant les gens de débiles mentales, il y a des conséquences. Et si un jeune handicapé veut porter plainte contre Mike Ward, c'est son droit. Mais Mike Ward a cherché le trouble en faisant ça. Et le jeune Jérémy a été intimidé pendant des années. Il y a des gens qui ont garoché des œufs sur la maison de ses parents, des trucs comme ça. Mike Ward aurait pu dire à ses fans d'arrêter de le persécuter. Il ne l'a pas fait. Moi, j'ai vécu toute mon adolescence avec des enfants autistes, trisomiques. Ma mère était éducatrice spécialisée. J'ai vécu toute mon adolescence avec 5 enfants autistes à temps plein. C'est sûr, ma mère
très bien payé, un travail qui était très bien payé. Et tout le monde me disait, qu'est-ce que ta mère fait à perdre son temps avec des crises de débile mental? Je leur ai dit, vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas demandé à naître handicapés. Le monde me dit, ah, t'es juste un crise de fils, tu sais même pas de quoi tu parles. Honnêtement, moi j'en ai plein mon esti. Qu'il y ait autant de crises de morons sur terre pour faire chier le monde. Honnêtement, des crises de morons. Les gens vont dire, ah, tu sais, c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de faire chier n'importe qui. La liberté d'expression, je vais vous en parler un peu. La liberté d'expression, c'est genre, mon char est scrap, puis le garagiste m'a chargé trop cher. T'as le droit de chialer qu'un garagiste coûte trop cher, ou qu'un dentiste charge trop cher, ou le vétérinaire. Mais t'as aucun droit de traiter quelqu'un de débile mental juste parce qu'il est handicapé. Et si quelqu'un est victime de discrimination, il a le droit. Moi, j'aimerais ça faire évoluer le monde. Ma mère me dit, tu sais, Alexandre, tu peux pas changer le monde. Ça fait des siècles que ça va mal sur Terre. Si on étudie l'histoire 1000 ans, 2000 ans en arrière, il n'y a pas eu grand-chose à part des guerres. Je vous l'accorde, on est en 2019 et l'homosexualité est beaucoup plus acceptée que dans les années 70, 80 et tout. Il va toujours avoir des estimes morons pour discriminer le monde. Je parle pas juste de l'homosexualité. Les personnes obèses, les handicapés, les personnes âgées, ces choses-là. Mais moi, j'en ai plein mon Christ de vie. J'en ai vraiment plein mon hostie. Ce ne sera pas mon seul vidéo. Mais honnêtement, où est la limite? Honnêtement, est-ce qu'il y a une limite? C'est ma question. Honnêtement, je vais terminer là et je vous souhaite une bonne journée, un bon temps des fêtes et on va se revoir bientôt. Merci de votre écoute.